Le bureau des demandes a pris en compte vos réclamations concernant les vidéos nourriture. Je vais me régaler. Bah en fait j'ai envie de sushi. Ça fait un moment que j'ai pas mangé de sushi. Je ne sais pas ce qui se passe. L'envie n'avait pas disparu, mais c'était juste que bah c'était pas le mood quoi. Je crois que ça fait 2 mois que j'ai pas mangé de sushi. Très grave. Hein. Avant j'en mangeais tout le temps. Tout le temps. Vraiment je mangeais que ça. Je recevais des petits messages qui me disaient Ilyes, il faut que tu fasses une vidéo où tu manges. La voici hein, j'ai envie de vous dire. Il faut que je me commande à manger. Par contre avant ça il faut qu'on vide mon lave-vaisselle parce que j'ai envie de le nettoyer. La saleté s'installe et ça s'encrasse. Puis même c'est pas très hygiénique pour votre vaisselle après. Du coup moi toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie, je fais un espèce de nettoyage. Bah y a rien de plus simple, hein. Faut juste mettre un produit et faire tourner quoi. Faut aussi nettoyer les filtres à la main de temps en temps qui sont vraiment dans le lave-vaisselle et tout. Donc ça je le fais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Il y a Mimi qui observe là. Ça va Mimi? Bonjour. Il nous fait un petit bisou. Merci. Et pour faire le nettoyage, j'utilise tout le temps ce produit. C'est un produit biphasé en fait, comme les nettoyants pour le visage. Et là, vous avez une petite opercule qui s'enlève du coup avec l'eau. Faut surtout pas enlever le bouchon par contre. Après, on met son produit à l'envers et je fais démarrer la vaisselle. Et je le mets à 70 degrés. Je vais commander à manger dans mon resto fétiche. Alors, j'ai envie d'un bol de riz avec du saumon et de l'avocat. Ça, j'en ai envie depuis bien longtemps. Je vais vous dire ce qu'ils ont. Alors, justement, le bol, ça s'appelle comment? Ah, c'est des sashimi. Ah, shirashi. Oh là là, mon dieu, c'est tellement bon. Regardez, c'est ça. Un bol comme ça avec du saumon, du riz. Et tu peux rajouter de l'avocat en option. Du coup ça je me le prends. Ça coûte 14 € hein, quand même. Et alors j'aime rajouter une petite douceur en plus. Un petit plateau de maki je pense. Oh, les maki greens ça me donne trop envie. Regardez c'est ça les greens. C'est avec une feuille de salade. C'est pour le côté un petit peu healthy. Bien-être etc. Ah là là. Ok, payer, livraison dans 25 minutes. Bon allez, on va manger. Ah là là. Par contre, on m'a donné 10 000 trucs, je comprends pas. Je suis pas un ogre, mesdames et messieurs. La question est pourquoi est-ce qu'on m'a donné 3 paires de baguettes pour seulement 2 plats? Ça, c'est une bonne question. Ah, Mimi, elle rôde. On va donner un petit bout de saumon à Mimi. Tiens, Mimi. Bon alors là franchement ils m'ont gâté. En plus j'ai pas demandé d'extra, c'est trop bizarre. Genre c'est gratuit, bah tant mieux. Évidemment on peut pas manger de sushi sans Pepsi. Le Pepsi j'adore ça. Je m'étais calmé hein, mais là ça a repris un petit peu. Écoutez c'est une addiction comme une autre. Alors moi je fais option citron, j'adore, c'est trop bon avec. Je mets un peu de citron comme ça. Et alors préparez-vous au gaz. Oh là 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 là. Je remplis juste la moitié. Comme ça, après, je me resserre une autre moitié. J'ai l'impression d'en boire plus. Écoutez, il me faut ce genre de stratégie. Parce que sinon, je suis capable de boire toute la bouteille. Et ça, c'est un drame. Ah, j'adore. D'ailleurs en commentaire dites-moi si vous êtes plutôt team Pepsi ou team Coca. Moi je suis team Pepsi, je déteste le Coca depuis que je suis petit. J'arrive pas à boire le Coca, c'est horrible. J'aime trop leurs baguettes, elles sont trop belles. Mon petit bol ici et mes petits sushis salades. Et alors tout se joue dans la sauce. Donc ça c'est la sauce sucrée je crois parce qu'elle est un petit peu épaisse. Et ça c'est la salée parce qu'elle est très liquide. Donc j'ouvre le pot de sucré et je verse du coup de la salée dedans. Et alors ensuite je rajoute du wasabi, j'en mets vraiment un tout petit peu et je mélange, ça va faire une sauce tellement bonne et un petit peu relevée. Je prends un peu de wasabi, je le mets dans mon petit bol là. Ah mais j'ai fait la découverte d'une sauce, attendez. Pour mes petits maki salades ça va être très bien. C'est de la sauce sriracha mayo, je l'ai goûtée, elle est vraiment bonne. J'avais vu que dans certains restos, en fait ils badigeonnaient comme ça de sauce, les maki. Oh. On a le fameux gingembre. À chaque fois que je mange jappe, je commence par un peu de gingembre. J'adore ça. C'est tellement bon. Ah mais ils m'ont mis qu'un sachet. Ah non. J'en ai un autre. Par contre, faut aimer le gingembre. Ça a un goût très particulier. Je saurais pas trop comment expliquer le goût. Bon, on va voir si mon chirashi est bon. Normalement, il est délicieux. Je connais ce restaurant. Ils me déçoivent jamais. En plus, je leur ai demandé de couper le saumon en fines tranches. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont vraiment trop gentils. Un peu de saumon, un peu de riz. Je trempe dans la sauce, évidemment. C'est vraiment un régal. J'ai de l'avocat aussi. C'est vraiment mon repas préféré. Je sais qu'il y en a plein qui galèrent avec les baguettes, c'est hyper simple. En fait, faut utiliser 2 doigts. Vous prenez comme ça. Et l'autre, en fait, faut la mettre entre ces 2 doigts. Donc ça fait ça, en fait. Je sais pas si c'est clair. J'ai tout le temps peur moi quand je mange du poisson frais, que ce soit pas frais justement. Après ça arrive hein. Je pense qu'il faut surtout faire attention à l'endroit où on achète nos sushis. Enfin moi perso quand j'ai un restaurant où j'aime bien, bah après je change plus. Je marche souvent comme ça. Il y a Mimi qui court de partout, elle sent le saumon. Vous savez que Mimi, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie énormément. Alors je joue beaucoup avec elle, mais j'ai l'impression qu'en fait il lui manque un ami animal genre pour jouer avec elle. Et je sais pas si je vous ai déjà dit mais moi j'adore les chiens. Bon c'est vrai que j'avais énormément envie d'un animal, du coup j'ai pris un chat. Bah Mimi c'est mon premier animal quoi. Bah le truc c'est que en fait un chien c'est beaucoup plus compliqué qu'un chat déjà. Attention, un chat c'est quand même une grande responsabilité. Mais je veux dire, c'est assez autonome par rapport à un chien. Un chien, il demande beaucoup d'attention. Bon, un chat aussi en vrai. Un chien, faut le sortir, etc. Moi, Minette, je la sortais au début, mais elle a peur. Je vous donne des cours sur les baguettes, mais je galère, donc bon. Mais il s'avère que depuis quelques temps, j'ai envie de prendre un autre animal. Je sais pas pourquoi, mais ma tête a envie de ça. En soi, je pense que ça va pas se concrétiser maintenant. Bah déjà, j'ai un appartement trop petit. Et puis de 2, bah Mimi me suffit là. Mais je sais que c'est un caprice, c'est genre je veux un chien donc je le veux. Mais je sais que c'est un espèce de caprice quoi. J'adorerais faire ça à la maison, mais je ne suis incapable quoi.
C'est à la crevette, c'est super bon. Avec la sriracha mayo, c'est trop bon. Je ne devrais pas avoir ces envies d'animaux. Donc ouais, ça franchement, je vais éviter. Prendre un peu de sauce, je vais la faire couler. Je pense que ce sera plus simple. Donnez-moi votre avis sur le sujet. Bon, après, Mimi le chat n'a pas l'air malheureuse du tout. Elle vit très bien en vrai. Je la gâte énormément. Les chats, franchement, je suis choquée. Mais j'ai l'impression que ça comprend notre langue. J'ai l'impression que les animaux comprennent notre langage en fait. Oh là là. Peut-être que quand je changerai d'appartement. Sur le sujet de changer d'appartement. Bah écoutez, vous savez que j'habite à Lyon actuellement. Mais moi de base je suis originaire de Paris. Et je vous avoue que ça me manque. En fait c'est surtout le cadre familial qui me manque. Je les ai au téléphone, je les vois, etc. Mais c'est pas pareil en fait. C'est mieux quand même dans la vraie vie. Ouais, c'est clairement mieux dans la vraie vie. Mes parents sont plus très jeunes, c'est très triste, mais du coup, je pense vraiment à tout cet aspect de vie, quoi. Ma famille et tout aussi. Et je me dis qu'il est peut-être temps de rentrer, quoi. Ça fait 2 ans que je suis à Lyon, et franchement, je me rends même pas compte à quel point ça s'est passé vite. Bah, je vous avoue que j'ai bien aimé la ville. Après, je suis pas quelqu'un qui sort, du coup, franchement, normalement, les grandes villes, c'est pas du tout fait pour moi. Mais c'est juste un endroit où je me sens hyper bien, et il y a tout, quoi, à proximité. Surtout quand vous êtes solitaire, etc., bah, c'est hyper bien. Je suis absolument pas dans une recherche hyper active pour l'appartement. D'ailleurs, je m'en veux un peu, mais je me dis tranquille, il y a le temps. À l'heure où laquelle cette vidéo est postée, je n'ai absolument rien, je n'ai pas de piste du tout. J'en avais une mais assez envolée. C'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Et puis on est au mois d'avril. Du coup cette année il y a les Jeux Olympiques qui s'annoncent à Paris et du coup ça va durer vraiment tout cet été. Mais pourquoi j'arrive pas? Bon, vous savez quoi? Il y a les JO qui s'annoncent très bientôt, bah pour la période d'été, et c'est vrai que ça me fait un peu peur. Bon, apparemment ils avaient prévu énormément de foule, et là ils commencent à nous dire qu'il y aura beaucoup moins de gens de ce qui était prévu, mais c'est Paris quoi, enfin, ça attire une foule incroyable Paris. Je me dis qu'il y aura forcément des gens, et puis les prix des loyers, mais comment ils sont exorbitants. Je trouve ça fou qu'un événement puisse causer autant de choses quoi, c'est dingue. Du coup, je me dis c'est peut-être pas mal d'attendre un peu. Puis là, ici, je suis très bien en soi. Moi, c'est absolument pas urgent. Mon appartement est très bien, je touche du bois. Mais je n'ai pas de problème quoi, enfin je dois pas quitter directement par urgence. C'est vraiment plus un confort de vie qu'autre chose, le déménagement que je veux. Du coup franchement je me mets pas du tout la pression et j'ai pas envie du tout de me précipiter parce que je sais que dans la précipitation on fait des choix nuls. Je veux quelque chose que j'aime et qui va pas me lasser. Cet appartement je l'ai vraiment pris en urgence parce que je démarrais l'école etc et il me fallait quelque chose quoi. J'avais fait plusieurs visites, j'avais eu grave du mal et celui-ci bah j'ai posé mon dossier et hop on m'a appelé. Mais c'est vrai que si j'aurais eu le temps de réfléchir etc je l'aurais pas pris parce que je trouve qu'il est assez petit. Bah en fait j'ai l'impression qu'il me manque une pièce tout le temps. J'adorerais avoir une pièce supplémentaire en fait. Bah on se rend pas compte mais il y a beaucoup de choses qui s'accumulent dans l'appartement et tout. C'est vrai qu'un truc un peu plus grand, ça aurait été bien quand même. Mais c'est cool parce que du coup j'ai de l'expérience et je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. C'est pour ça que je m'en fais pas du tout pour les recherches. Franchement ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'aurai mon appartement à Paris. Après quand je dis Paris c'est assez large. Oui l'idéal ce serait d'avoir un truc à Paris même. Mais après moi ça me dérange pas d'habiter vraiment au bord de Paris. Moi j'ai une voiture donc franchement je peux naviguer hyper vite n'importe où. Donc quoique avec les bouchons c'est un peu compliqué. Mais voilà ça me dérange pas quoi. Puis en plus il y a les transports, enfin il y a plein de solutions. Donc en vrai à voir. L'idéal c'est vraiment de déménager septembre-octobre. S'il vous plaît faites des prières pour moi. Faut que je m'imagine dans l'appartement là. J'habite à Paris. Dans mon appartement avec du parquet. J'ai un salon, une chambre, une pièce supplémentaire, une cuisine, une salle de bain, des toilettes évidemment. Je vois une porte rouge. Ma porte sera rouge. Mais qu'est-ce que c'est bon. Par contre cette sauce j'adore, c'est un petit coup de cœur. Elle pique un peu mais je me suis habitué je crois. C'est mon dernier maquis salade. Par contre, faut que je me renseigne comment est-ce qu'on quitte un appartement. Je sais pas du tout comment ça se fait. Je crois qu'il faut poser des dates de préavis. En gros, vous devez prévenir que vous partez et vous partez dans 3 mois, je crois, ou 2 mois. Bon, je vais essayer de demander un préavis assez court. Parce qu'en général, quand tu cherches un appartement et que c'est bon, bah tu dois le louer quoi, direct et tu payes tout quoi. Et ce qui fait peur, c'est que imagine tu te demandes ton préavis mais tu ne trouves pas d'appartement et que ton préavis est fini, bah tu dois quitter l'appartement mais t'as rien. C'est horrible ça. Quoique je pense qu'on peut annuler son préavis, non? Ah ça y est, ça me stresse. Punaise, j'étais pas stressé, maintenant je suis stressé. Je trouve ça hyper compliqué moi les logements en France. Franchement, quand j'habitais à Londres, c'était absolument pas comme ça. Bon après c'était pas pour de la location longue durée, mais en tout cas, quand j'ai loué mon appartement, bah fallait juste payer quoi. Tu choisissais l'appartement que tu voulais et tu payais, littéralement. Par contre, je l'ai loué 6 mois, donc en vrai, c'est quand même une location un peu longue durée hein. Je trouve qu'en France c'est trop dur. Ça m'a stressé le sujet de l'appartement. Faut que je fasse mes petits exercices de théâtre. Oh, par contre le théâtre, je vous jure, inscrivez-vous au théâtre. Même si vous n'avez pas forcément de problème en tout genre. Mais c'est vraiment une expérience de dingue. J'adore mes cours. Et si je peux vous faire un petit bilan. Alors attendez, ça fait combien de temps que je suis au théâtre moi maintenant? 3 mois. Ce qu'on y fait et les résultats que ça m'a fait. Alors c'est hyper simple. Déjà, il y a plusieurs cours de théâtre différents. En général, vous avez des sessions pour justement travailler sur un point que vous voulez changer, que vous voulez faire évoluer. Et moi c'était vraiment sur la confiance en soi, savoir s'exprimer, etc. Et alors, incroyable, mais j'ai eu des résultats vraiment dès le premier mois de mon inscription. En fait, vous vous mettez tellement dans des situations un petit peu ridicules face au monde, parce qu'on est quand même une trentaine, hein. En fait, vous normalisez le fait d'être un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais en soi des choses qu'on ne ferait pas en public. Imiter un animal, genre une chèvre, tu vas pas faire ça dehors, quoi.
Bah, à force de faire ça, incroyable. Je trouve que je m'exprime quand même mieux. Bizarrement, j'ai plus de patience aussi, parce que le théâtre c'est très long, hein. Faut attendre que les autres passent, faut attendre ton tour. Je révise pour une scène de la semaine prochaine. Ça demande quand même une petite patience. Franchement, je suis hyper ravi. Bah, moi qui étais tout le temps tout seul, bah, je me suis fait quand même des amis. On parle très souvent. Des fois, on sort dehors et tout. Bon, après, vous me connaissez, hein, je suis pas dur à sortir. Les profs sont hyper sympas. Alors, personnellement, j'ai deux profs différents. J'ai une dame et un monsieur. Bah, en fait, c'est pas non plus des cours vraiment très stricts comme à l'école, hein. C'est un truc hyper cool. Et on essaye de vraiment travailler sur différents aspects du théâtre, tout en traitant confiance en soi, expression orale et tout. En plus, on a la chance d'avoir un beau théâtre. Enfin, c'est trop bien. Bon, pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas encore joué devant des gens, mais peut-être qu'un jour, vous me verrez faire du théâtre. Ah mon dieu, j'ai du riz coincé dans la gorge. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites des activités, bah, comme le théâtre, un petit sport et tout. Je trouve que c'est hyper important dans une vie pour pouvoir extérioriser bah, tout ce qu'on fait au quotidien, d'avoir quelque chose à côté de sa vie où tu te dis pendant quelques temps, bah je vais rien faire, je vais juste faire ce que j'aime quoi, ou me dépenser, etc. C'est trop bien. Et avant, je sous-estimais énormément ce genre d'activité et tout, mais franchement, c'est trop bien. Hein. En plus, dans le théâtre, il y a un cours de danse aussi. Je suis à deux doigts de m'inscrire. Bon, est-ce que vous avez déjà assisté à une dégustation de compote de pommes? Je suis un fan de compote, d'ailleurs j'échange des petits messages en DM avec quelques-uns d'entre vous et on a la même passion. Bah en fait je suis tombé sur des compotes de pommes et j'en ai goûté la dernière fois. Je suis tombé addict. Alors là j'ai plusieurs goûts. Donc d'un côté j'ai pomme fraise cassis, j'ai pomme mirabelle et j'ai pomme cerise. Alors moi j'ai jamais goûté pomme mirabelle, je vais goûter. Pomme fraise cassis, j'ai jamais goûté. Je pense que je pourrais en manger 10. J'adore ça, c'est trop bon. En fait, c'est frais et c'est grave léger. Regardez ça. Moi, je trouve que les compotes, c'est très réputation de bébé, quoi. Parce qu'en soi, les adultes ne mangent pas de compotes. Pomme mirabelle, c'est trop bon. En plus, c'est cool parce qu'elles sont pas très sucrées, sans sucre ajouté, évidemment, avec des pommes françaises. Je me rappelle quand j'habitais à Londres, les compotes, ils étaient infects. Ça avait pas du tout ce même goût, là. Je trouve qu'à l'étranger, la nourriture est vraiment pas aussi bonne qu'en France. Je vous jure qu'on est trop habitué à manger des bonnes choses. À l'étranger, c'est pas aussi bon. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup aller à l'étranger, mais j'ai peur de l'avion. Je pense qu'un jour, il faut que je fasse un courage. Mais je sais, à chaque fois, je dis ça. Et vous me donnez plein de conseils pour éviter d'avoir peur et tout. Mais je pense qu'en fait, il faut que je suive un stage pour les gens qui ont peur. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. Alors, ça s'appelle un stage de la gestion de peur en avion. Et c'est Air France qui propose ça, du coup. Apprivoiser l'avion. Quelle honte. Par contre, c'est super cher. Je pensais que c'était gratuit. Et j'ai tout le temps dit que c'était gratuit autour de moi. Je sais pas pourquoi. C'est 750 € pour les adultes. Jeunes de 8 à 15 ans. 8 à 15 ans, c'est pas jeune. C'est enfant. C'est 500 €. Alors écoutez, les 750 €, je préfère les garder pour acheter un billet d'avion. C'est super dommage que ce soit pas gratuit. Non mais un jour, je vais réussir, je suis sûr. À chaque fois, je dis j'ai peur, mais je vous dis pas de quoi. Moi, c'est vraiment le crash. C'est vraiment dur. C'est bon, c'est un goût de bonbon. Et oui, je sais, il y en a plein qui me disent ouais, mais il y a plus de chances d'avoir des problèmes de train que des problèmes d'avion. Désolé, mais les problèmes de train à la télé, ils en parlent jamais. Alors que l'avion, bah, on entend souvent parler quand même des crashs. Hein. Déjà, c'est souvent en Asie que ça se passe, je trouve. Mais je suis sûr que je suis pas le seul à avoir peur d'avion. Hein. Je suis sûr que là, d'entre vous, il y a des gens qui ont peur. Je me dis que les grandes lignes, hyper connues et tout, hyper visitées, il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Oh, je sais pas. Très bon. Bah, j'ai bien mangé. Je pense qu'il est l'heure de faire une petite douche. D'ailleurs, j'ai trouvé une astuce pour la peau. Si vous me suivez assidément dans mes stories, vous savez que j'ai développé une addiction pour les belles peaux. Je veux une peau transparente. Bah là, la caméra, ça se voit pas. En plus, ma caméra, j'ai l'impression qu'elle floute un peu. Et c'est trop bizarre parce que dans mon ancienne caméra, il y avait pas cet effet. Et je pense que les caméras Sony, ils ont cet effet sur la peau. En gros, ça me fait vraiment une peau lisse et tout. Alors que bon, j'ai des petites taches d'acné, quoi. Vous voyez? En gros, j'ai commandé des produits qui sont censés faire une super belle peau. Hein. Apparemment, j'ai acheté une bonne marque parce que j'ai demandé à quelques-uns d'entre vous. Regardez, j'ai commandé plein de choses. Mais j'espère que ça va faire une belle peau. Ah oui, et du coup, le masque, là, le soin, apparemment, on est censé mettre de la crème hydratante en grosse couche épaisse. Après, de se filmer la peau. Après, on laisse 30-40 minutes. On est censé retirer et enlever tout ça avec une cuillère. Je file à la douche. Je suis sortie de la douche. Et regardez ce que j'ai avec moi. On va faire la fameuse technique du cellophane et de la crème. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai un peu peur. En crème, du coup, j'ai utilisé la Cicaphalt de chez Aven. Et écoutez, bah on va faire. Hein. Alors, faut mettre une énorme quantité de crème sur le visage. Et en fait, c'est censé, avec le cellophane, du coup, chauffer. Ça se trouve, je vais avoir plein de boutons. Et en fait, cette technique, elle est censée enlever toutes les impuretés de la peau en profondeur. Et je me dis, comme c'est gras, bah c'est censé marcher, je pense. Je sais pas trop, en fait. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Bon, en tout cas, faites ça quand vous dormez seul, hein, évidemment. Et j'ai trop hâte de savoir si ça marche vraiment, genre. Si ça enlève vraiment les impuretés. Ça serait fou. Je m'en suis mis partout dans les cheveux, j'ai envie de pleurer, mais c'est pas grave. Alors du coup, je suis censée plastifier mon visage. Ça se voit trop que c'est coréen parce que franchement, en Asie, ils adorent le plastique. Ils utilisent du plastique pour tout.
Ah mais j'ai le visage figé, c'est horrible. Ah, je suis tranquillement allongée dans le canapé. Je suis sur le replay de M6. Je regarde qu'est-ce que je peux regarder. Je pense que je vais regarder Mario au premier regard. J'ai raté des épisodes en plus. D'ailleurs, j'adore mes premiers regards. Je trouve que le concept est génial pour les gens qui sont un peu timides, genre, et qui ne trouvent pas l'amour en soi. Pourquoi mon t-shirt est tout bizarre? En gros, ça permet de te marier, d'avoir une expérience entre guillemets, sans bien connaître la personne, quoi. Des fois, ça peut faire peur de rencontrer, d'être déçu, etc. Au moins là, bah, t'as pas le choix et voilà. Et puis en soi, c'est quelqu'un qui te correspond, parce que c'est prouvé scientifiquement, etc. Il y a des tests. Donc en vrai, franchement, ça donne envie. En tout cas, j'ai une sensation de chaud. Puis après, c'est pas dérangeant. J'ai fait ça proprement, donc ça va. J'ai une excellente nouvelle. Le masque a fini de poser. Enfin, le temps de pause, du coup, ça fait 40 minutes. J'ai pris une cuillère et du sopalin. Enfin, j'ai plus de sopalin, du coup, j'ai pris du papier toilette. Mais il est propre. Il a pas traîné dans les toilettes. Donc, niveau bactéries, c'est bon. Ah. Oh. Je sens une sensation tellement bizarre. Je sens que ça a chauffé. Et du coup, j'enlève l'excédent avec la cuillère. Il y a absolument rien. Oh non, c'est un fail. Ah si, en fait, il y a des choses. Je pense que ça dépend les endroits, mais je vois des choses en effet. Pas un changement vraiment radical, mais... De toute façon, j'avais le visage propre en soi. Et là, je dois masser mon visage pour étaler toute la crème. Ouais, il reste plus beaucoup, hein. Bah écoutez, c'est bon. Ça n'a absolument rien changé. Ouais, peut-être qu'elle a l'air un peu plus lumineuse, je sais pas. Apparemment, le résultat est le lendemain. Je verrai bien. En tout cas, Mimi et moi, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle a pris mon pull, elle m'a volé ce pull. Il est tout propre et elle veut plus le lâcher. Voilà, c'est son pull maintenant. C'est pas grave, je te le donne.